le Centre national de l'innovation pédagogique. C'est un centre de formation qui est Calliope, bien entendu, et Datadocké, donc qui est pris en charge par le CPF et par tout un tas de financements. Mais sa particularité, c'est qu'il y a un format d'apprentissage qui s'appelle la méthode NAS, qui est basée sur le neuroassimile et qui permet d'avoir 7 fois plus de rétention d'informations que toutes les autres, donc qui est basée sur les intelligences multiples, la pédagogie inversée et l'intelligence émotionnelle, relationnelle et collective. Alors l'ikigai, si vous cherchez, vous allez trouver sur internet des rosaces avec le milieu, avec patient, etc. Et en fait, ces 4 ronds que vous allez retrouver, et au milieu en fait de ces ronds-là, vous allez vous retrouver à l'intérieur, c'est que vous allez conjuguer la passion, ce que vous êtes, pourquoi vous êtes doué, etc., etc. Et ça, une fois que vous allez combiner, vous allez trouver votre chemin de vie, ou en tous les cas, le sens de votre vie, là, à l'instant T, puisqu'on a plusieurs ikigai dans notre vie. Et ensuite, quand même, c'est une philosophie de vie. Être dans son ikigai, c'est être aligné. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est accepter notre passé, être à sa place ce matin, enfin là, et pouvoir se diriger et voir notre avenir sans être angoissé et sans être stressé. Tout simplement, ce besoin d'être heureux, d'être à sa place, d'avoir du sens, de faire quelque chose, en tous les cas, une mission chaque jour qui nous nourrit intellectuellement, spirituellement. On trouve du sens. Alors moi, j'ai toujours une image qui va vous faire rire. Moi, je dis toujours, le matin, quand je me lève, j'ai ce besoin de partir avec mon seau et ma pelle et mes outils, de partir au bac à sable, en bas du square, pour pouvoir jouer avec mes poteaux et construire un château pour moi, un château pour tout le monde, ou un château pour chacun, et chacun c'est son tour. Mais en tous les cas, donner ce côté constructif à quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment le sens de sa vie. Et certains appelleront ça la quête de sens. La quête de sens, c'est aussi... chercher le Graal, son Graal, ça veut dire ce qui nous définit, ce qui va faire qu'à un moment donné, on va sentir le sang passer dans nos veines et se dire « Waouh, ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est beau ». Alors, il se peut quelquefois que vous lisiez que c'est un mythe, et j'entends. Parce que même moi, par moment, je me dis, ça pourrait être un mythe illusoire en se disant, voilà, si on n'est pas heureux, si on n'est pas ci, etc., on n'est pas câblé, on n'est pas aligné. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'ikigai ou beaucoup de choses, je trouve que c'est une forme de modélisation qui nous permet d'arriver à ce que l'être humain est venu faire en tous les cas, c'est trouver du sens à sa vie et monter les échelons de la vie avec de la compétence, avec des projets, avec une forme de réalisation de soi. Et je trouve que quand on est dans son ikigai, alors on peut appeler ça un ikigai ou autre chose, c'est pas enfin en tous les cas, moi je ne suis pas à cheval là-dessus, mais en tous les cas, l'ikigai permet de modéliser. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu digitaliser une grosse partie de l'introspection, ça veut dire ce que j'aime, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, quels sont les secteurs d'activité qui m'amusent, qui me plaisent, qui me parlent, qui résonnent en moi. Et tout ça, ça a été enfin en tous les cas, le processus digitalisé qui est basé sur l'intelligence artificielle. J'ai voulu que les coachs puissent passer du temps juste avec l'individu et pouvoir désamorcer certaines croyances limitantes qui se disent « Ah mais je peux pas faire ça parce que finalement, étant enfant, on m'a dit que je n'étais pas capable de faire ça et je me traîne ça depuis 30 ans, comme 40 ans dans mon cerveau en termes de fonctionnement. » Donc, je dirais pas que l'ikigai est une solution à tout, mais en tous les cas, le processus, c'est la solution à tout.